Avez-vous peur de tomber? Eh bien, sachez qu'on peut prévenir les chutes ou encore les contrôler, ce dont Maude Pilon-Bernier nous parle dans le reportage qui suit. Patrick, merci de nous accueillir. Aujourd'hui, quel événement se passe à l'intérieur de ton dojo? Bien, on a commencé à faire une nouvelle offre de service pour les aînés. On leur fait pas faire du judo, on leur apprend à tomber. Fait que ça peut paraître drôle pour les gens, mais c'est un cours qui a été développé par Judo Québec. Donc, une méthode pour travailler avec les aînés. On les fait bouger, mais le prétexte, c'est aussi de leur apprendre à tomber. Parce que faut savoir qu'une personne âgée qui chute l'hiver sur la glace ou dans sa maison, les conséquences sont énormes. Puis les conséquences sont énormes sur son espérance de vie. Une fracture de hanche, pour une personne âgée, c'est souvent, malheureusement, le début de la fin. Donc, on pense que c'est une belle offre de service. L'objectif, c'est d'apprendre à ces gens-là à remarcher comme il faut, puis à faire des gestes, de ne pas tomber en pleine face, de ne pas tomber sur le crâne en arrière quand on fait une chute arrière. Donc, il y a des exercices à faire et ça devient un réflexe naturel. Donc, à ce moment-là, notre objectif, c'est d'arriver à ce réflexe-là et à savoir comment se déplacer, comment être habile dans sa vie quotidienne. Et ils peuvent apprendre à faire des exercices même chez eux. Il faut savoir qu'en judo, le sport du judo, c'est un sport où on tombe. On fait tomber ou on tombe, c'est 50-50. Fait que pour nous, c'est naturel de tomber et de se relever. Ce qui n'est pas le cas pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, un judoka qui était prof à l'Université de Sherbrooke en éducation physique, qui a développé, lui, par des recherches assez intéressantes, une méthode pour l'apprentissage des chutes. Ça fait des années, il a écrit 2 livres. Et puis là, il y a des clubs, ils donnent des formations. Abdel, qui est notre formateur, qui est un coach chez nous, a suivi la formation. Puis en même temps, aussi un prétexte pour faire bouger les aînés. Au-delà du cours, là, c'est un prétexte à faire bouger. Alors, la question, pourquoi avoir choisi de participer à un cours de chute? Pourquoi? Parce que je l'ai vu annoncer dans la FADOC des Laurentides. Et au mois de septembre, j'ai commencé un club de marche et j'ai tombé. Que les personnes de 50 ans et plus, le premier problème, c'est qu'on se laisse traîner les pieds. Donc, à partir de là, vous avez décidé de prendre action. C'est ça qui est arrivé parce que j'avais besoin d'un support, de l'aide, des conseils. C'est pour ça que je me suis inscrite ici. Fait que j'aime ça. On a approché la FADOC régionale, la FADOC Laurentide, pour qu'eux deviennent un peu des émissaires auprès des clubs FADOC. Il y a eu donc M. Benoît Séguin qui a développé cette méthode-là, a donné une conférence lors des rencontres des clubs FADOC. Là, ça a ouvert les horizons. Mais j'ai toujours pensé que la journée que ça allait partir, à un moment donné, Abdel ne pourra pas fournir parce qu'il y aura trop de demandes. Parce que c'est vraiment une activité chouette. Puis à un moment donné, il va y avoir du bouche à oreille. Ces aînés-là vont en parler à d'autres aînés. Puis à un moment donné, la demande va être là. J'en suis convaincu. Ça me touche parce que j'ai 73 ans quand même. Bravo! J'ai 73 ans et puis je fais des chutes encore, je tombe, je m'amuse avec les enfants, je m'amuse avec les adultes. Et j'enseigne le judo toujours. C'est mon objectif. C'est que on vieillit, oui, mais il faut être actif. Puis pas actif juste dans un centre ou dans un... on peut être actif même chez nous. Il y a une chaise, il y a un ballon qu'on peut acheter, il y a pas mal d'exercices que je fais, puis les gens, ils peuvent le faire chez eux. Ce cours-là, nous, on pense même éventuellement l'offrir aux écoles. Parce que quand tu as 8 ans, c'est chouette de savoir tomber. Peut-être que les conséquences sont moins graves, mais il y a plein de gens, là, Pierre Lavoie qui est un ami qu'on connaît tous. Pierre Lavoie a fait un peu de judo. J'ai gardé encore les façons de tomber que j'avais appris en judo. Ils ne se sont pas perdus. Fait que pour quelqu'un qui fait du vélo de montagne, savoir tomber, c'est chouette, là, c'est important. Ça évite une fracture clavicule, fracture des côtes. Donc, savoir tomber, c'est bon pour tous. C'est juste que les conséquences pour les aînés sont plus grandes. Puis, si on pense de façon strictement monétaire, ce qu'on ne fait pas, mais un aîné qui passe une année dans un CHSLD, c'est beaucoup plus cher pour la société que si on avait une petite aide du gouvernement pour payer ces cours-là. On appelle ça de la prévention. Le programme de prévention et de contrôle des chutes n'est pas qu'une simple activité, c'est un besoin. Restez à l'affût pour les informations des prochaines cohortes. À bientôt!